Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et on va parler de Binance. Allez, c'est parti! Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler donc de Binance et de ce qui se passe sur Binance, parce que je ne peux pas ne pas en parler. C'est quand même 70% des échanges de crypto-monnaies dans le monde, donc c'est vraiment un poids lourd gigantesque comparé aux autres. Donc c'est nécessaire qu'on en parle au moins un petit peu, pas beaucoup, je vous promets, la vidéo sera pas longue. Voilà, donc tout a commencé il y a quelques temps où Binance a perdu son partenaire bancaire, donc qui lui permettait de faire les virements en fiat, pour être très concret, c'est-à-dire en gros de transformer vos crypto-monnaies en argent et de vous les envoyer sur votre compte bancaire. Donc il s'appelait Signature, et donc ça lui permettait de passer et de faire des virements Swift en gros. Donc ça a commencé comme ça, et puis ça a continué avec le BUSD, donc Paxos, donc le prestataire qui s'occupait du stablecoin BUSD a dû arrêter de s'en occuper, puisque la SEC commençait à l'embêter. Donc vous voyez, ils ont un petit peu tourné autour du pot, et puis jusqu'à hier, où voilà, la SEC a décidé de poursuivre en justice le poids lourd Binance. Alors ça c'est un article des Échos, mais il y a un article un petit peu plus détaillé sur le journal du coin, où on a un peu plus d'informations en français, donc c'est pas mal. Donc on peut voir que 13 charges sont retenues, donc il s'accuse Binance et son patron, CZ. Voilà, la liste est relativement impressionnante, donc dans le tas, on peut voir que voilà, il y a beaucoup de coins qui sont mis en cause, XRP, Libri. Bon, je vais pas vous donner toute la liste, voilà, pas donner toute la liste, mais grosso modo il y a beaucoup de coins où ils disent que ce sont des SEC, et donc ils inclusent dedans le BNB et le BUSD. Donc fatalement, là qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Là c'est une attaque en règle, Binance aux États-Unis. Je pense que, ma foi, je sais pas trop comment ils vont sortir de ça, mais enfin ça risque d'être vraiment difficile. Je pense que là ils essaient de porter le coup de grâce, en tout cas pour Binance aux US. Est-ce que ça va impacter Binance dans le reste du monde? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'ils vont réussir à leur coller une amende record, et que ça va être très difficile pour Binance de se relever. Donc concrètement, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit conserver nos coins si on en a sur Binance ou pas? Ça, moi, je peux pas vous le dire. Moi, je ne laisse jamais mes coins sur les exchanges. Donc là, c'est à vous de voir si vous pensez que le risque en vaut la chandelle. Mais voilà, personnellement, j'ai aucun de mon portefeuille sur aucun exchange. Je parle pas que de Binance, je parle des exchanges en général. Je ne me sers des exchanges que pour faire des transactions, c'est-à-dire soit pour vendre par exemple et récupérer une autre crypto. J'utilise extrêmement peu les stablecoins. Ça m'arrive d'en utiliser pour faire des transferts quand j'ai pas un coin sur un exchange et que j'en ai un sur un autre, mais voilà, je transforme jamais rien en fiat pour l'instant. Je le ferai probablement, enfin c'est même quasi sûr, au prochain bull run pour dégager des profits de mes années de minage, mais pour l'instant c'est pas du tout ma priorité. Donc vous, de votre côté, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. On a déjà FTX qui était le numéro 2 qui est tombé, on a Luna qui était le numéro 3 qui est tombé. Est-ce que le numéro 1 peut tomber? Posez-vous la question, sachant que là on voit bien que y a quand même des manœuvres qui se font, on voit bien que tout ça c'est calculé, tu vois, il y a une suite d'événements quand même. D'abord on isole Binance en le bloquant au niveau du fiat, ensuite on lui défonce le BUSD, qui était voilà, que j'ai déjà utilisé, le BUSD, c'est pratique, ça allait vite, pas cher, voilà, centralisé malheureusement, donc ça c'est pas une bonne chose, voilà. Mais bon, voilà, et puis là maintenant ils attaquent frontalement Binance. Donc après voilà, c'est à vous de voir comment vous sentez le truc, mais voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est à la manœuvre derrière, et puis moi ce que je pense, c'est que les institutionnels sont en train de rentrer massivement dans le monde des crypto-monnaies, on peut le voir, il y a différents indicateurs, je les ai pas là, mais voilà, c'est quelque chose qui se sait, et je pense que les banques essaient de récupérer ce marché qui est, ma foi, fort juteux, des crypto-monnaies, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de lutte
Et donc là, ils essaient d'abattre le plus gros pour récupérer ce marché-là, sachant que je pense que ce sont les banques de détail qui vont pouvoir permettre de vendre et d'acheter des crypto-monnaies quand on le souhaite. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses dans les commentaires. Moi je t'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, je suis pas un spécialiste de Binance, mais voilà, c'est ce que je pense et c'est ce que je constate, quoi. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt dans ces nouvelles aventures, c'est le Far West comme dit Jean-Jean. Salut!